Alors, Be'ezrat Hashem, la parasha de cette semaine, parasha de Korah. Alors, on avait vu hier le Mahsof Alavan qui a amené le Shara Gilgulim au sujet de Korah. Ensuite, le Shara Psukim, les Kitve Arizal, des écrits du Arizal. Et là, maintenant, la conclusion, en résumé de ce qu'on a dit hier, c'est quoi? C'est que Korah, il a dans son Gilgul, il a Hevel et Caïn. Il a les deux. Il a les deux en lui. Et lui, il savait. Il savait ça. C'est pour ça que au départ, quand il avait seulement le Ra, le mauvais côté de Caïn, donc il a dit je suis soumis à Moshe. Mais dès qu'il a eu Hevel et que Moshe aussi c'est Hevel, donc il a dit ça. Et maintenant je suis plus soumis à Moshe. Et c'est comme ça que la Machloket a commencé. C'est ce qu'on a vu hier. Là maintenant, il nous dit le Marsof à la il nous dit maintenant s'il savait que quoi, il avait les deux, il avait le Gilgul de Hevel et le Gilgul de Caïn. Il te dit maintenant les deux, ce qu'il avait en Hevel et Caïn, c'est le Tzadara, c'est le mauvais côté. Il te dit même à cela. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand tu connais ton Gilgul, même si c'est un côté Ra, alors ce que tu dois faire avec, tu dois faire le Tikkun et non pas Chas Veshalom, le contraire. Au contraire, te dire Benu Chaim Vital, l'élève par excellence du Arizal, qu'en fait, c'est le fait qu'on t'a dévoilé ton Gilgul, c'est pour une seule raison, pour faire le Tikkun. Alors comme ça, il nous dit Rabbi Yaakov, Ve'afalgav de mitzadara, shebazé ve'shebazé hem yubo. Ayalo le afrid veleda she'ikara gilgul ou le tikkun velo le kilkul. C'est-à-dire le principal du gilgul. C'est-à-dire pourquoi l'homme il vient en gilgul? Il te dit c'est pour le tikkun et non pas pour le kilkul. Et là maintenant Kaviachol, c'est ça la faute. C'est la faute de Korah. Korah c'est quoi? Il connaît son gilgul et il a choisi chas v'shalom le kilkul et non pas le tikkun. Korah piqué à Chayam, que Moshe Katav Rashi. Rashi nous dit que Korah c'était un piqueur. Korah c'était pas un imbécile, chas v'shalom. Korah il était très intelligent. Korah il avait Ruach HaKodesh. Il a vu qu'il va sortir de lui Shmuel An-Navé, Shakul ke Moshe et Aaron, qui équivalait à Moshe et Aaron ensemble. Donc il savait que de lui va sortir quelque chose de très très grand. Donc c'est pas, il n'a pas fait la marloquette parce que c'est un imbécile, pas du tout. Très intelligent, il était piqué, il avait la chokhma. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il a pu tirer avec lui 250 rachés Sanhedraot, des têtes de Sanhedrin. Chacun était capable d'être la tête du Sanhedrin, les 250 qu'il a tiré avec lui. Donc il avait beaucoup de chokhma. Alors qu'est-ce qu'il doit avoir? Cette chokhma, c'est-à-dire c'est le moussar ici, c'est Askel. C'est que la chokhma que l'homme y reçoit d'Akadosh Baruch Hu, c'est en fait pour réfléchir comment faire le tikkun. C'est ça qu'il devait faire. Donc il devait l'idboned, il devait réfléchir et se remettre en question comment faire le tikkun. Que maintenant qu'ils sont venus, qui cherchav chez Baoubi, c'est-à-dire que maintenant qu'ils sont venus en moi, comme ça il devait dire. C'est-à-dire que maintenant on est en train de décrire qu'est-ce que Korah, comment Korah aurait dû penser. Il a dit maintenant qu'est venu en moi les deux frères, Hevel et Caïn, Raoul et Taken, c'est-à-dire que maintenant, alors il faut réparer. Il faut réparer ce que le bgam de Caïn en premier, parce que Caïn il a tué son frère Hevel, et puisqu'il est venu en moi et Caïn et Hevel, donc en premier, qu'est-ce que je dois faire? Je dois réparer le meurtre que j'ai fait dans le Gilgul précédent. C'est de tuer mon frère qui est Hevel. Comme ça il devait dire. Et c'est quoi le tikkun du meurtre qu'il a fait en tuant Hevel? Il te dit, chez Moshe ou parce qu'en fait, Moshe Rabbeinu, c'était le côté Atov. C'était le meilleur côté de Hevel. Ça, c'était Moshe Rabbeinu. Ça s'appelle le côté Atov. Et alors que Korah, c'est le Ra, c'est le mauvais côté de Hevel. Alors on a comme ça le mauvais côté de Hevel qui est Korah, le bon côté de Hevel qui est Moshe, un en face de l'autre. Donc qu'est-ce qu'il devait dire? Qu'est-ce qu'il devait faire Korah? Il veut dire c'est maintenant Isdamnout. Isdamnout, c'est dire maintenant voilà, j'ai la possibilité qui se présente à moi de faire le tikkun. Venitosaf od psolet shebekain. Et en plus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rajouté la psolette de Caïn. Donc c'est dire à part la psolette de Hevel qu'il avait Korah, il a aussi la psolette de Caïn. Imken me'araou shekevan sheyadaze adavar Korah bebiru.
puisque Korah, il connaît, il savait ça, il savait là d'une manière claire, c'est-à-dire que Korah avait aucun problème. C'est pour te montrer. Pour te montrer combien il était intelligent, il avait la chorma, il savait ça, il savait qu'il avait le rat de Caïn et le rat de Hevel. Donc au contraire, c'était une opportunité pour faire le tikkun. Il te dit, chez Galim Bo Hevel Vekain, il le savait. Ayalo la asot tikkun la il devait faire le tikkun. Bema she'ase kavod le Moshe Rabbeinu alav shalom. Donc c'est quoi le tikkun? Le tikkun c'est de faire kavod à Moshe Rabbeinu. Vishma v'yamin lekol dvarav, et en l'écoutant, en faisant le kavod à Moshe et en l'écoutant. Velo yamre shum davar midvarav katano gadol, et ne pas le contredire, ni dans des grandes paroles, des petites paroles, rien du tout, ne pas le contredire du tout. Respecter ce que Moshe a dit. Pourquoi? Parce que Moshe maintenant, dans ce Gilgul, Kaviachol, Moshe c'est son frère. Puisque Moshe c'est le Gilgul de Hevel, le côté Tov, lui c'est le Gilgul de Hevel, le côté Ra, et aussi le Gilgul de Caïn, le côté Ra, donc voilà, c'est son frère. C'est le frère de Moshe. Moshe et maintenant il va te dire, regarde, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à Yitro, parce que Yitro aussi. Yitro, c'était le Gilgul de Caïn, le Tzadatov. C'était le Ruach. Le Ruach de Caïn, c'est Yitro. La Neshama de Caïn, c'est... Non, pardon. Yitro, c'est la Neshama de Caïn. Parce que le Ruach de Caïn, c'est Shmuel HaNavi. Shmuel HaNavi. C'est rien qu'une parenthèse, une parenthèse. Shmuel HaNavi, c'est le Ruach de Caïn, alors que Yitro, c'est la Neshama de Caïn. Et le Harizal, il dit que Shmuel HaNavi, il a fait avec le Ruach de Caïn ce que Yitro n'a pas fait avec la Neshama de Caïn. C'est-à-dire que même si maintenant le Shoresh, il est plus petit, ça dépend du travail. Ça dépend du travail de l'homme. Qu'est-ce que l'homme, il fait comme travail? C'est de là que ça va dépendre de sa grandeur. Et comment on voit ça avec Yitro et Moshe? Parce que qu'est-ce qu'il lui dit Yitro? Ani chotencha Yitro. Et qu'est-ce qu'ils ont dit Chachamim? Regarde maintenant le Raché Tevot. Ani, Aleph, chotencha, Chet. Je prends les initiales de chaque mot. Ani, la première lettre c'est Aleph. Chotencha, la deuxième lettre c'est Chet. Yitro, la première lettre c'est Yud, ça fait Achi, mon frère. Qu'est-ce qu'il lui dit Yitro? Il lui dit Achi, tu es mon frère. Parce que moi je suis le Gilgul de Caïn, toi tu es le Gilgul de Hevel. Achi ata, tu es mon frère. Shata Gilgul elevani Gilgul Caïn. Venimtsa anashim achim anachnu. Donc voilà qu'on est de la famille. Ça veut dire que dans le Gilgul. Ça veut dire que dans le, c'est-à-dire que Kaviachol, avec les Gilgul précédents, Kaviachol, c'est comme la même famille. Comment on voit ça? Il dit le Harizal un truc extraordinaire. Quand tu viens pour faire le vidou, tu dis Anachem et Vechoul, et tu dis Anachnu ve'avotenu ve'adjem. C'est quoi Anachnu ve'avotenu? C'est qui nos pères? Est-ce que tu penses que tu vas faire maintenant le vidouille pour ton père ou pour ton grand-père, etc.? Pas du tout. Tu ne peux pas faire le vidouille pour quelqu'un d'autre. Tu fais le vidouille pour toi. Alors c'est quoi Anachnu ve'avotenu? Je fais le vidouille pour moi et pour nos pères. Il dit le Harizal, avotenu, c'est les Gilgulim. Donc tu vois que les Gilgulim, on les appelle de la famille. Les Gilgulim, on les appelle le père. Yitro a appelé le Gilgul mon frère. Donc Korah, il devait voir tout ça. Il devait dire, voilà, c'est mon frère maintenant. Donc c'est l'opportunité de réparer. C'est-à-dire que le Gilgul, c'est comme une proximité. C'est comme un parent. C'est une proximité. Et c'est pour ça que tu peux le réparer. Et donc on voit ça dans Yitro, qu'il appelle Moshe son frère. Karaya Raoulo le Korah. Là, donc Korah devait faire la même chose. Kevan Cheikir Genito Savbo. Ibour Caïn Bébiro, puisqu'il a vu que quoi? Qu'il a eu le Ibour de Caïn. Et c'était clair pour lui, parce qu'au début, il avait. Parce qu'il a eu le Ibour de Caïn. Et donc c'était clair qu'il a eu le Ibour de Caïn. Ayalo Lomar, Arshav Ba, Aechu Tukan, Pegam Caïn, Shara Gevel. Donc voilà, ça qu'il devait faire. Il devait dire, voilà, si maintenant j'ai le Ibour de Caïn, donc qu'est-ce que je dois faire avec? Je dois réparer le meurtre que j'ai fait dans le Gilgul précédent, d'avoir tué mon frère. Share Arshav, Ani Bemkom Caïn, parce que maintenant je remplace Caïn. Donc tu vois qu'il y a une proximité, une parenté dans les Gilgulim. Comme j'ai amené l'exemple de Anachnu Vavotenu, nos pères. Yitro, il dit mon frère, etc.
Ou Moshe b'makom bimkom Hevel ve'anajim achim anachnu. Et voilà que Moshe, il est le Gilgul de Hevel. Donc voilà, on est des frères. On est des frères. V'itaken arja Moshe bagamti betchila. Donc il devait dire, qu'est-ce qu'il devait dire? Il devait dire voilà. Donc maintenant je vais réparer le gam que j'ai fait au départ. Bekavod, Asher c'est les Moshe, c'est le kavod. Le kavod que je vais faire à Moshe va réparer le meurtre que j'ai fait dans le Gilgul d'avant. Maintenant, a priori, comment le kavod peut réparer le meurtre? A priori, c'est pas, parce qu'on a ce qu'on appelle tchouvat hamishkal. Tchouvat hamishkal, c'est comme une balance. C'est-à-dire, il faut que ça soit équivalent. La tchouva est équivalent kaviachol à la avera. C'est pour ça qu'on a appelé ça tchouva tamishkal, la tchouva du mishkal de la balance. La balance, ça veut dire que ça doit être équivalent. Donc, comment maintenant le kavod peut être équivalent à un meurtre? Comment c'est possible? Alors en fait, c'est dans le nefesh de l'homme. C'est-à-dire que Chachamim sont rentrés à l'intérieur du nefesh de l'homme et ils ont dit comme ça. Pourquoi il l'a tué? Parce qu'il était jaloux. Donc il était jaloux, donc il voulait prendre sa place, il voulait prendre ce qu'il avait. Et le Midrash il dit qu'il était jaloux par exemple de cette Théomoth, que Caïn il avait 2 femmes parce qu'il avait 2 jumelles, alors que Hevel il en a, le contraire. Hevel il a eu 2 jumelles, c'est devenu ses femmes. Hevel est né avec 2 jumelles, c'est devenu ses femmes, alors que Caïn est né avec 1 jumelle, donc il avait 1 femme. Donc il a été jaloux, il voulait le prendre. Ça c'est un exemple qui nous donne le Midrash. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué. Ça veut dire qu'il n'a pas de considération pour son frère, et comme il y a un manque de considération, donc il a laissé place à la jalousie, place à la sina, place à la haine, et ça a engendré le meurtre. Alors que le kavod, c'est exactement le contraire. Le kavod, c'est que tu donnes place à l'autre, tu respectes, tu le considères, et donc ça s'appelle tchouvat hamishkal. Tchouvat hamishkal. Ce que tu n'as pas considéré, ce que tu as détesté, ce que tu as devenu jaloux, le contraire, tu le respectes. En le respectant, tu as tout arrangé, et ça c'était la tchouva, c'est-à-dire en fait c'était la réparation. C'est la réparation que Korah devait faire envers Moshe, que Korah qui représente Caïn, Moshe représente Hevel. Donc ça qu'il devait faire. Bon, c'est vrai qu'il y a une parenthèse que j'ouvre, c'est que Altier base l'école Adam, c'est-à-dire ne déteste personne, c'est sûr ne déteste personne. Lotisna tachicha bilvavecha. Il ne faut pas avoir de la haine dans ton cœur pour ton prochain, ça c'est sûr. Mais Altier bas, ça veut dire ne manque pas de respect à personne, même dans ton cœur. Même dans ton cœur, ne manque pas de respect à personne. Pourquoi? Parce que c'est possible qu'en respectant quelqu'un, tu peux faire un tikkun. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire il y a un tikkun qui se fait, le fait que tu respectes l'autre. Et maintenant la question c'est pourquoi? Pourquoi le fait que je respecte l'autre me fait un tikkun? Alors parce que c'est important pour Hachem. Et pourquoi c'est important pour Hachem que je respecte mon autrui, que je respecte mon prochain? C'est l'autrui de dire attends, toi tu me dis toujours tu me fais créer Shema que quoi que tu m'aimes. Bechol meodecha, de dire de tout ce qui est, même son argent, sa vie, il va tout mettre pour Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que tous les jours tu témoignes que tu m'aimes. Très bien. Donc comment tu peux dire à quelqu'un je t'aime mais j'aime pas ton fils, ou bien je t'aime et j'aime pas tes enfants, etc. C'est une contradiction. C'est-à-dire, si tu aimes quelqu'un, c'est sûr que tu aimes ce qui est venu de lui, c'est son fils, c'est ses enfants, etc. Et là, c'est la même chose. Nous tous, on est banim atem ladona Elohechem, on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu et de la Shrina. Kaviachol, c'est nos parents spirituels. Donc si maintenant on dit on aime Akadosh Baruch Hu, donc on est obligé d'aimer ses enfants. Et si maintenant il est arrivé à un meurtre, c'est qu'il n'aime pas. Il n'aime pas son prochain, donc il n'aime pas les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Donc ici, le kavod, en respectant le prochain, comme dit la Mishnah dans Avot, c'est-à-dire Ezeu mechubad amechabed et taberiot, c'est qui celui qui est mechubad, que Kaviachol Kakadosh Baruch Hu va lui accorder du kavod, c'est celui qui va respecter autrui. Alors encore une fois, la question pourquoi? Quel rapport? Et c'est exactement ce qu'on vient de dire. Voilà, c'est ça la réponse. C'est-à-dire, en respectant autrui, tu es en train de montrer à Kadosh Baruch Hu que tu l'aimes vraiment. Que tu l'aimes vraiment. Maintenant, d'aimer à Kadosh Baruch Hu, parce que j'ai un intérêt. J'ai un intérêt de parnassa, j'ai un intérêt de vie, j'ai un intérêt de réussite parce que je veux réussir dans la vie. Donc ça prouve pas que tu l'aimes. Il vient à Kadosh Baruch Hu, il dit, tu sais qu'est-ce qui va prouver que tu m'aimes? C'est V'ahavta kamocha, quand tu vas aimer ton prochain, qui est aussi ma créature, qui est aussi mon fils, qui est aussi, comme on dit, banim. On est tous les enfants d'Akadosh Baruch Hu et de la Shrina, parce que c'est eux les parents de la Neshama. Nos parents physiques
physique, matière du monde, c'est les parents du corps. Mais Akadosh Baruch Hu, avec la Shrina, c'est les parents de la Neshama. Donc en aimant notre prochain, là vraiment on a prouvé. Et là, Akadosh Baruch Hu te dit, là, si tu respectes ton prochain, donc c'est-à-dire que tu l'aimes, c'est-à-dire que tu m'aimes, alors là, je t'accorde du kavod. C'est pour ça que Ezeu Mechubad, celui qui reçoit le kavod, ou Mechabed et Taberiot, c'est qu'il est Mechabed tout le monde, et c'est comme ça qu'il prouve qu'il aime Akadosh Baruch Hu. Et là aussi, si maintenant Korah, il avait respecté Moshe Rabbeinu, alors que dans le Gilgul d'avant, il a tué, alors là, il aurait prouvé qu'il aime Akadosh Baruch Hu. Et si tu prouves que tu aimes Akadosh Baruch Hu, ça devient une kapara. Alors Akadosh Baruch Hu, il est prêt à te pardonner. Il est prêt à te pardonner pour tout. Ça veut dire que maintenant, tu as fait tchouva. C'est comme je sais que tu as fait tchouva, c'est comme maintenant tu me prouves que tu aimes vraiment Akadosh Baruch Hu. Donc tout ça, en fait, ce qui nous dit Marsof Alavan, Rabbi Yaakov Abuchatzat, nous dit tout ça, c'est comment Korah devait penser, comment Korah devait faire. Et donc, Aval, par contre, qu'est-ce qui s'est passé avec Korah? Pourquoi il n'a pas pensé comme ça? Bikavod Asher et Essel les Moshe. Donc c'est avec le kavod qu'il aurait fait à Moshe, très bien. Pourquoi il n'a pas fait tout ça? Il dit, un truc incroyable. Aval eno itato veosiv bemered. Son œil l'a trompé et il s'est enfoncé par le mered. Le mered, c'est la rebelle. Il s'est rebellé. C'est-à-dire ici, attends, c'est un concept qu'il faut comprendre. C'est quoi son œil l'a trompé? Chachamim, ils disent qu'il avait Ruach HaKodesh et qu'il avait que Shmuel HaNavi qui était aussi que Moshe Rabbeinu et Aaron ensemble, il a vu qu'il sortait de lui. Donc il s'est dit, attends, si quelqu'un comme Shmuel HaNavi va sortir de moi, alors c'est sûr que moi je peux être Rolek, je peux aller contre Moshe Rabbeinu. Ça veut dire en fait, le fait qu'il ait été rebelle contre Moshe, c'est venu par un niveau spirituel élevé. C'est ça, son œil l'a trompé. Comme il dit le Zohar, son œil, ça veut dire c'est l'œil, le troisième œil qui est l'œil spirituel. Son œil spirituel l'a trompé. Ça veut dire que des fois, il faut faire attention. C'est pour ça que Shlomo HaMelech, il dit Mosif Da'at, Mosif Machov. Quand tu rajoutes de la Chokhmah, quand tu rajoutes du Da'at, à ce qu'aviachol, tu ajoutes du Machov. Du Machov, c'est de la... C'est de la peine. Tu t'es peiné. Pourquoi tu es peiné? Parce qu'en fait, si maintenant tu vas utiliser ta chokhmah qui va te déboussoler, et que kaviachol, maintenant tu comprends plus. Alors maintenant que tu comprends plus, tu peux tout remettre en question. Maintenant que tu comprends plus, tu peux remettre ton Rav en question. Tu peux remettre le Dolador en question. Tu peux remettre la Torah en question, etc. Ça c'est dangereux. Et l'exemple parfait, c'est ce que le Midrash il nous dit sur Shlomo HaMelech alav shalom, quand il dit que Shlomo HaMelech c'est écrit Lo yarbelo Nashem, Lo yarbelo Susim, pas plus que 18 femmes et pas trop de chevaux, etc. Et que Shlomo il a dit, mais la Torah elle a dit pourquoi pas plus de femmes? Shelo yato et libo, pour ne pas qu'ils vont tirer son cœur vers la Avodah Zara, vers les Averot, Rasvé Shalom. Il a dit non, moi je peux prendre plus de femmes et je ne vais pas fauter. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le fait que tu as de la chokhmah, ça peut te causer des erreurs de base. Pourquoi? Parce que kaviachol, tu arrives au niveau où tu peux faire confiance à ta chokhmah. Et là maintenant il nous dit Marsof Alavan, c'est faux. Parce que tu vois que Korah, avec son œil spirituel, il s'est trompé. Il s'est trompé et il a fait le mauvais choix. C'est pour ça que même que l'homme, il arrive à une chokhmah, il arrive à un niveau très élevé en chokhmah, il doit toujours rester avec la volonté sincère de respecter la Torah et les mitzvot. Et à plus forte raison, quand l'homme il n'a pas ce niveau spirituel et parce qu'il ne fait pas parce qu'il ne comprend pas. Au contraire, si l'homme il est dans ce monde, comme il nous dit, c'est seulement pour réparer. Donc dès que l'homme il se met dans l'esprit de réparer, il a si'ata d'ishmaya et Akadosh Baruch Hu le met dans la voie et qui va l'aider à réparer. C'est la raison pour laquelle il est dans ce monde. Et là il nous dit Avaleno, donc son œil l'a trompé. Ubazé lo nishar lo tikun vitrabrut imatov shebehevel achiv bemoshe. Vezeu shamar vaikar korah shelakar korah ra le'atzmo vehi rucho shel kain shenit abra bo. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que maintenant maintenant tout ce qu'on a dit on l'applique dans Korah, que ça donne comme ça. C'est que Korah il a le mauvais côté de Caïn, très bien. Donc qu'est-ce qu'il devait faire Korah? Respecter Moshe. Dès qu'il respecte Moshe, qu'est-ce qui se passe? Il se connecte au tzadatov de
Hevel. Dès que, parce que lui il a le tzadara de Caïn et le tzadara de Hevel. Donc Korah il a le mauvais côté de Hevel, très bien. Mais dès que Korah il respecte Moshe, qu'est-ce qui se passe? Il se connecte au tzadatov, il se connecte au bon côté de qui? Au bon côté de Hevel. Et en se connectant au bon côté de Hevel, c'est comme ça qu'il va réparer le meurtre. Et maintenant, le fait que quoi? Le fait qu'il a fait le mauvais choix. Donc il a enlevé cette possibilité, il a refuté, il a repoussé cette possibilité de se connecter avec le Tov, avec le bien, avec le Tov, le bien de Hevel, et il est resté seulement avec le Ra de Caïn. Ça c'est ce qui nous dit le Marsof Alavan, c'est ce qui s'est passé avec Korah. Ça veut dire que quand l'homme, il a devant lui une situation des fois un peu difficile, et en fait ça veut dire que quoi? Ça veut dire que là maintenant, il est arrivé le moment de l'examen. C'est quoi l'examen? L'examen en fait ça veut dire que l'homme il est venu dans ce monde pour réparer quelque chose. Maintenant, comment je sais qu'est-ce que je dois réparer? Eh bien, quand le moment de l'examen est venu. J'appelle ça l'examen. C'est quoi l'examen? C'est le moment difficile que tu dois passer ou c'est difficile d'accepter. Comme avec Korah, c'était difficile d'accepter le marout, la domination de Moshe. C'était difficile pour lui d'accepter, parce qu'au contraire, il avait un niveau élevé. Donc quand maintenant arrive ce moment où tu dois t'effacer et accepter la situation, sache que maintenant, c'est ton examen. Ton examen est arrivé, à savoir, est-ce que tu vas choisir le tikkun, est-ce que tu vas choisir la réparation, ou chas v'shalom, tu vas choisir le ra, tu vas choisir le mauvais. C'est un concept extraordinaire qu'on doit comprendre. C'est pour ça qu'au contraire, la difficulté en fait, c'est rien qu'un siman, c'est rien qu'un signe que je suis arrivé au moment de l'examen, au moment de choisir le tikkun, voilà. Alors que tu comprends que l'homme, si l'homme chas v'shalom, il va se plaindre, ou chas v'shalom, il n'est pas content, ou il va pas être content de la situation, alors il a raté, c'est dommage, il a raté le tikkun. Alors qu'en fait, la difficulté, c'est pas chas v'shalom, c'est pas chas v'shalom quelque chose pour embêter l'homme, au contraire, c'est un signe pour dire, si c'est difficile, c'est parce que tu as un tikkun à faire, et c'est le moment de le faire. Je vais donner un exemple qu'on a dans la Gemara. Dans Avodah Zara, dans la page Yudzaï, dans la page 17, dans Avodah Zara, là-bas on raconte l'histoire de Rabbi El-Azar ben Dourdeye. Au début il s'appelait El-Azar ben Dourdeye, et après il est devenu Rabbi, comme on va le voir tout de suite. La Gemara raconte qu'il y avait un homme qui avait beaucoup de ta'ava, beaucoup de désir, et donc il allait partout. Il allait partout pour prendre plaisir avec toutes sortes de femmes qui l'entendaient parler, qui pouvaient les payer pour aller avec eux, etc. En tout cas, il y a pas un endroit où il n'est pas allé, quoi. Il a voyagé partout. Il a voyagé partout, comme ça il raconte la Gemara. Et voilà un jour qu'il était prêt à faire encore une fois avec une des femmes qu'il est parti voir. Et là maintenant, il a eu un moment de réflexion. Quand la femme, elle lui a dit, parce qu'elle a eu un gaz qui est sorti de son corps, elle lui a dit, écoute, de la même manière que ce gaz ne peut plus re-rentrer dans le corps, il est sorti, il ne peut plus re-rentrer, toi aussi, tu n'as pas de retour. Tu ne peux plus revenir à ton Créateur, tu ne peux plus revenir à ta religion. Ça l'a remis en question, ça l'a ébranlé, donc ici, il est resté figé, il n'a pas pu faire l'action, il est parti. Il est parti comme dans un endroit avec des arbres et des montagnes, c'est-à-dire un endroit désert. Il a commencé à pleurer, il a commencé à faire appel aux montagnes, il a commencé à faire appel aux arbres, il a commencé à faire appel, et il n'y avait rien qui s'est passé. Et finalement, il s'est accroupi sur ses genoux, et il a mis sa tête entre ses genoux, et il a pleuré, jusqu'à que sa neshama est sortie de son corps, et c'est comme ça qu'il a quitté ce monde. Et voilà qu'une voix céleste s'appelle Bat Kol, on entend une Bat Kol qui sort des mondes supérieurs, et elle dit Rabbi El-Azar Mezouman Lechaye Haolam Haba. Ça veut dire, ce fameux El-Azar qui a fait tout ce qu'il a fait, aujourd'hui, quand la tchouva était tellement sincère, jusqu'à que sa neshama est sortie de son corps, il est devenu Rabbi. Donc Rabbi El-Azar Mezouman, il est invité au Olam Haba.
Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Anassi, la Gemara dit, il a pleuré. Il a dit, Yesh kone olamo b'sha'a achat. En un instant, il y en a qui peuvent acquérir leur monde. Leur monde, c'est-à-dire le Olam Haba, le Gan Eden, etc. Et là maintenant, vient un Rizal, il pose une question extraordinaire. Il dit, attends, je comprends pas. Il a fait tchouva, j'accepte. Que tu lui pardonnes, j'accepte. Mais quand il arrive au Gan Eden, je comprends pas. Où est-ce qu'il est son lévouche? Il n'a pas de lévouche, il n'a pas de Torah, il n'a pas de mitzvot. Donc il n'y a pas de lévouche. Il va rentrer comment? C'est-à-dire que de la même manière que pour venir dans ce monde, il faut qu'il vienne avec un corps. C'est-à-dire que le corps c'est l'habit, c'est le lévouche de ce monde. Donc la même chose que dans ce monde, il y a un habit qui est le corps, et bien sache que dans le monde, dans le Gan Eden, la même chose. Dans le Gan Eden, la même chose, il y a aussi un lévouche qui va te permettre de rentrer. Et c'est quoi le lévouche qui te permet de rentrer dans tous les niveaux de Gan Eden? Parce qu'il y en a plusieurs. Je ne rentre pas maintenant dans les détails, il y en a plusieurs. Donc dans chaque niveau, il te faut un lévouche. Comment tu vas l'acquérir? La Torah et les mitzvot. Donc la Torah et les mitzvot que tu fais dans ce monde va te donner cet habit pour c'est comme tu me dis que tu veux rentrer maintenant de quelque part et qui est payant. Donc tu as besoin d'une cartiste, tu as besoin d'un ticket. Donc le ticket ici, c'est l'habit. Le Harizal, il dit, attends, il n'a pas d'habit, lui. Il a rien fait comme mitzvot et comme Torah. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit, le Harizal, un truc incroyable. Il dit que Yochanan Kohen Gadol, qui était 80 ans, c'est-à-dire pendant 80 ans, il rentre en Kodesh Kodashim, Lifnai Velifnim, il ressort vivant. C'est-à-dire, il est Kadosh. Et après 80 ans, il est Kofer. Il renie toute sa religion et il perd son lévouche. C'est-à-dire, il a un lévouche énorme. Torah, mitzvot, Kodesh Kodashim, Kohen. Attends, mais plus que ça, il n'y a pas. C'est un lévouche énorme. Il le perd parce qu'il est devenu Kofer. Il a tout renié. Il dit, le Harizal, ce lévouche de Yochanan Kohen Gadol, va passer à Rabbi Elazar ben Dourdeye, et donc il va le récupérer, et c'est comme ça qu'il va aller au Olam Haba. Donc il reçoit le lévouche de Yochanan Kohen Gadol, et c'est comme ça qu'il va rentrer dans tous les niveaux de Olam Haba Gan Eden. Maintenant la question elle se pose, elle se dit, attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est ce lévouche qu'il a reçu et pas un autre? Alors la réponse, c'est en fait le Harizal, il raconte que dans le monde des Neshamot, ces deux Neshamot, qui sont Rabbi Elazar ben Dourdeye et Yochanan Kohen Gadol, ils avaient une mission. C'est-à-dire que Yochanan Kohen Gadol, il avait pas, le Gilgul d'avant il n'avait pas réussi, donc il s'était plaint qu'il n'avait pas eu d'aide, il n'avait pas eu de Siyata d'Ishmaya, assez de Siyata d'Ishmaya pour réussir son Gilgul. Donc ils lui ont dit, si c'est comme ça, on va te donner Siyata d'Ishmaya pendant 80 ans. Tu vas rentrer dans Kodesh Kodashim. Mais après 80 ans, on te fait un Nisayon. Si tu réussis ton Nisayon, donc ça prouve que ta ta'ana, que ton argument est bon. Et voilà qui vient, 80 ans d'aide, Siyata d'Ishmaya, Kodesh Kodashim, il rentre, il sort quand il veut, il n'y a pas de problème. Je vais parler de Kodesh Kodashim, c'est une fois par année. Je veux dire, il rentre, il sort, je veux dire, sain et sauf, sans problème, tous les Yom Kippourim. Et voilà que 80 ans sont passés, le Nisayon arrive, il ne le passe pas. Donc son argument n'est pas bon. Il retourne sans rien, sans lévouche, sans rien. Alors que Rabbi Elazar ben Dourdeye, c'est le contraire. C'est le contraire. Il a eu Siyata d'Ishmaya, etc., mais il avait fauté. Donc maintenant, sa réparation, c'était quoi? Sa réparation, c'était de fauter pendant toute sa vie, mais arriver à un moment où il a un regret profond, sincère, une vraie tchouva, et là, il passe l'examen. Et là, il passe le Nisayon. Et il l'a réussi. Et comme il a réussi, donc il a récupéré le lévouche de Yochanan Kohen Gadol, et c'est comme ça qu'il est rentré, dans Olam Haba, dans Gan Eden, dans tous les niveaux, etc. Alors de là maintenant, on apprend que quoi? On apprend que finalement, Korah, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait faire ce qu'on a dit, il devait réfléchir. Que si maintenant et en plus il connaissait son Gilgul, il savait exactement ce qu'il fallait faire. Maintenant, nous, on ne connaît pas notre Gilgul. Il dit le Ben Ishraï, il faut un Harizal pour te dire tout ton Gilgul, pour dire le Gilgul à chacun. Donc on l'a pas. Il dit le Ben Ishraï, tu vas faire ce que tu vas faire ta avoda sincère. Tu vas à la synagogue, tu fais ta tfila, tu fais ta avoda, tu vas être sincère. Quand tu vas être sincère, tu vas être Siyata d'Ishmaya, on va t'ouvrir les portes. Maintenant, arriver à des moments
comme Korah qui n'était pas d'accord avec Moshe, c'est un nisayon, c'est un nisayon. Des fois tu es au travail, on te contredit, c'est un nisayon. Il te dit, arriver au nisayon, c'est ton mifran, c'est ton examen. Il faut se rappeler l'histoire. Rabbi Elazar ben Dodoya avec Yochanan Cohen Gadol. Se dire que c'est à un certain moment, quand c'est difficile, c'est ton examen, c'est ton mifran. Donc là, au lieu de, Chas v'Shalom, faire la marloquette comme il a fait Korah, il nous dit le marsof à la van Rabbi Yaakov Achotzera, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dis voilà, c'est mon tikkun. Donc tu dois maintenant te renforcer, à four, de le faire avec simra, avec joie, de faire ça avec simra, et de dire voilà, mon tikkun est devant moi, bon, merci mon Dieu, voilà, je suis content, allez, j'attaque. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je me prends en main et je veux réparer mon tikkun. Maintenant ça, on peut l'avoir comme Rabbi Elazar ben Dodoya et Yochanan Cohen Gadol une fois dans la vie, mais on peut l'avoir aussi tous les jours à un certain niveau. Pas besoin d'avoir des niveaux énormes comme on a vu. Donc à tout moment difficile, que ce soit entre quelqu'un et son ami, entre quelqu'un et son frère, et son père, et sa mère, et sa famille, et sa femme, etc. Il y a toujours un moment comme ça qui va venir où on va être en nisayon. Surtout une chose, il te dit une chose, ne choisis pas la marloquette. Voilà, c'est tout. Sors de la marloquette, parce que la marloquette, comme on a vu, elle tue même les enfants qui n'ont rien fait, les petits nocotes, les bébés. Tu les bébés, tu tout le monde. La marloquette, c'est très 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 grave. Et c'est pas que ça. C'est que, et avec ça, il n'a pas de tikkun. Et avec ça, il n'a pas fait le tikkun. Donc une chose est sûre, tu rentres pas dans la marloquette. Tu rentres pas dans la marloquette et tu vas pour le shalom et Bezrat Hashem. Comme ça, on pourra faire le tikkun. Amen ve amen.